Question numéro 2. Comment répondre à ceux qui s'appuient sur la aqida des imams Ibn Hajar et Nawawi pour repousser les mises en garde à l'égard de certains prédicateurs? Haza jahlun aoul hawa. Ça, c'est l'ignorance ou la passion. Ça, c'est l'ignorance ou la passion. Tout d'abord, il faut savoir que celui qui se trompe, si on le refute, on lui montre qu'il s'est trompé avec preuve, il doit se corriger. Il doit se corriger. Il ne doit pas faire l'orgueil, ni chercher des excuses qui ne tiennent pas. Comme de dire, ils ne m'ont pas conseillé en privé. Pourquoi vous ne m'avez pas conseillé en privé? Ils ne m'ont pas conseillé en privé. Ok, ils ne t'ont pas conseillé en privé. Mais qu'est-ce que tu dis sur les erreurs là? Ils ont cité des erreurs avec preuve et ils ont refuté, ils ont montré que ce sont des erreurs. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ces erreurs-là? Donc, tu vas continuer sur ces erreurs-là? Tu vas continuer dans le batil, tout simplement parce qu'ils ne t'ont pas donné le conseil en privé? Ça, c'est complètement batil. Hein? De dire que tu continues sur tes erreurs. Tu continues sur le batil parce qu'on ne t'a pas donné le conseil en privé. Ça, c'est complètement batilun. Et même à aqlan, même avec la raison, c'est batil. La raison raisonnante rejette cela. Je dis bien la raison raisonnante parce qu'on peut avoir une raison et refuser de raisonner. Quelqu'un vient te voir, il te dit, j'ai vu ton fils, bien j'ai vu ton enfant en train de consommer de l'alcool. Il te dit ça devant les gens. Toi, tu lui dis, pourquoi tu me dis ça devant les gens? Il fallait me dire ça en privé. Bon, comme tu m'as dit ça devant les gens, je le laisse consommer de l'alcool. Il n'avait qu'à continuer à consommer de l'alcool. Ça, c'est raisonnable. Ou bien quelqu'un, tu es en train de marcher, quelqu'un te dit, quelqu'un te gronde, il crie sur toi, il te parle comme si tu étais son enfant, et il te dit, attention, devant là, il y a un trou. Et dans ce trou-là, il y a des lions affamés. Et toi, tu lui dis, est-ce que tu as besoin de me gronder? Est-ce que tu as besoin de me parler comme ça, de crier sur moi, de me parler comme si j'étais ton enfant? Bon, comme c'est comme ça, moi, je continue à marcher, même si je tombe dans le trou là. Est-ce que ça, c'est raisonnable, ça? Donc, si quelqu'un a fait des erreurs, c'est prouvé, tu as fait des erreurs, corrige-toi. Ne persiste pas dans le batil, ne persiste pas dans le faux, en disant non, ils ne m'ont pas donné conseil en privé. Non, bon, ils ne t'ont pas donné conseil en privé, mais ici, là, tu as des erreurs, tu as des égarements ici. Et ils ont prouvé cela. Donc, si c'est prouvé, il faut que tu te corriges. Et celui à qui on fait une mise en garde, c'est aussi un bien pour lui. C'est aussi un bien pour lui. Comment ça? Prenons le cas d'un innovateur. Un innovateur, supposons, on va dire, il a 2000 personnes qui l'écoutent. 2000 personnes. C'est juste un exemple. Hein. Sinon, vous allez voir plein d'innovateurs, ils ont plus de 2000 personnes qui les écoutent. D'autres sont dans les 20 000, les 30 000, les 15 000 personnes. Alors, voilà un innovateur, 2000 personnes l'écoutent. On a fait une mise en garde contre lui, avec preuve. Dans les 2000 là, il y a 1000 personnes qui ont compris. C'est-à-dire, ils ont écouté, bien, on va dire, les 1000 personnes ont écouté la mise en garde. Donc, elles ont écouté la mise en garde et elles ont vu que cette personne est égarée. On dit, ah, on a compris que vraiment c'est un égaré. Donc, depuis là, il nous est égaré. On le délaisse. 1000 personnes l'ont délaissé. Donc, il reste 1000 personnes qui l'écoutent. Cette mise en garde-là est un bien pour lui. Comment ça? Parce que plus il égare les gens, plus il prend les péchés. Donc là, il était en train d'égarer 2000 personnes. Cette mise en garde, grâce à cette mise en garde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1000 personnes qui l'ont délaissé.
Il y a 1000 personnes qui l'ont délaissé. Donc, ici, il égare maintenant 1000 personnes. Donc, il égare moins de personnes maintenant. Donc, c'est un bien pour lui. Parce que plus il égare les gens, plus il prend les péchés. Donc ici, au lieu de 2000 personnes, il égare maintenant 1000 personnes. Oui, donc c'est aussi un bien. C'est aussi un bien pour la personne. Et il faut des mises en garde des frères. Il faut des mises en garde. On préserve notre religion également à travers cela. Parce que s'il n'y a pas de mises en garde, comment celui qui est ignorant va connaître le haq du batil? Parce que celui qui ne connaît pas ou qui est ignorant, il y a des erreurs qu'il ne peut pas détecter. C'est pourquoi on dit de ne pas écouter n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais moi je vais écouter, je prends ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je mets ça à côté. Comment tu vas savoir? Peut-être, c'est-à-dire toi déjà, est-ce que tu as d'abord du ilm? Comment tu vas savoir qu'ici, là, ce qu'il dit là, c'est pas une erreur? Comment tu vas savoir ça? Parce qu'il y a des erreurs que toi, tu ne peux pas détecter à cause de ton niveau de science. Pour détecter ça, il faut avoir un certain niveau. C'est pourquoi on dit aux gens de ne pas écouter n'importe qui. Ensuite, nous disons, celui qui égare les gens, il sera jugé par rapport à ses actes. Ce n'est pas par rapport à Nawawi ibn Hajar. Tu es jugé par rapport à tes actes, tu as égaré des gens. Tu es égaré, tu égares les gens. Tu es jugé par rapport à tes actes. Laisse l'imam Nawawi ibn Hajar tranquille. Toi, tu seras jugé par rapport à tes actes. Et écoutez ce qu'Ibn Rajab dit. Ibn Rajab dit ceci lorsqu'il a fait l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, ou dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Il dit, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 35, il dit ceci. وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. Ibn Rajab dit, ici là, il y a une chose subtile. Il y a une chose subtile ici qu'on doit comprendre. On doit prendre conscience d'une chose subtile ici. Quelle est cette chose-là? Il dit, c'est que beaucoup parmi les imams de la religion peuvent dire une parole qui n'est pas juste. Jaïd. Et c'est des mujtahidoun dans ça. Ils ont fait un ijtihad. Ce sont des mujtahidoun. Ils sont récompensés pour leur ijtihad. Il dit, donc, ils sont récompensés pour leur ijtihad. Celui-là qui va soutenir leur parole, un mujtahid, il a dit une parole, Jaïd, mais il a fait une erreur, Jaïd. Ibn Rajab dit, c'est un mujtahid, il a fait une erreur ici, il sera récompensé pour son effort, il sera récompensé pour son ijtihad. Maintenant, celui qui va soutenir sa parole-là, il dit, celui qui va soutenir sa parole-là peut ne pas être Jaïd, il ne sera pas au même degré que lui. Il n'est pas au même degré que lui. Limaza, qu'est-ce qu'Ibn Rajab dit? Il dit لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. Il dit, car celui-là, donc, qui va soutenir sa parole, qui va secourir ce qu'il a dit, qui va soutenir sa parole, il dit, il se peut qu'il soutienne cette position ou cette parole-là juste parce que cette parole a été dite par celui qu'il suit.
à tel point ou bien de telle sorte que si quelqu'un d'autre avait eu à dire cette parole-là, il ne devait pas soutenir ça. Il ne devait pas soutenir ça. Il ne devait pas accepter. Il ne devait pas accepter, il ne devait pas soutenir ça. Il ne devait pas se comporter en fait ici. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait eu à dire cette parole, il ne devait pas se comporter comme il se comporte, n'est-ce pas, lorsque c'est celui qui suit qui dit cette parole, ou qui dit la parole en question. Ibn Rajab dit وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك. Il dit, et avec ça, il pense qu'il est en train de soutenir la vérité au même degré que celui qui y suit, ou bien comme celui qui y suit. Il dit, pourtant ce n'est pas le cas. Il dit, or ce n'est pas le cas. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق. Il dit, certes, celui qu'il suit là, son but, c'était quoi? C'était de soutenir la vérité. إنما كان قصده الانتصار للحق. Son but, c'était de soutenir la vérité. وإن أخطأ في اجتهاده. Il dit, même s'il s'est trompé dans son ijtihad. Mais son but, c'était quoi? De soutenir la vérité. Il dit, وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ وأن لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ibn Rajab dit, celui donc qu'il suit là, lui son but c'était quoi? C'était de soutenir la vérité, même s'il s'est trompé dans son ijtihad. Et quant à celui qui le suit là, lui, toute sa défense, tous ses efforts, tout son soutien, pour ce qu'il croit être vrai, ce n'est que dans le but, ou bien ce soutien-là, c'est juste pour l'élévation de celui qui suit. C'est pour faire apparaître sa parole. C'est pour que celui qui suit là soit élevé. C'est juste pour l'élévation de celui qui suit. Et il dit, et c'est pourquoi on ne dit pas qu'il s'est trompé. Pourquoi on ne dit pas qu'il s'est trompé? Et Ibn Rajab dit, ça c'est quelque chose qui empiète. Ça empiète l'intention qui est de soutenir la vérité. Ça empiète sur l'intention qui est de soutenir la vérité. Il dit, il faut comprendre ça. Hein? C'est une grande compréhension ici. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala guide qu'il veut vers le chemin droit. Vers le chemin droit. Alors, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, il a dit, les gens comme les Ibn Hajar, les Nawawi, ce sont des gens, c'est-à-dire ce sont des gens qu'on donne des excuses. Intabihu. Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'excuse de celui qui est tombé dans l'erreur, il s'est trompé, ou on va dire, si Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'excuse de celui-là qui ne connaissait pas, car il était loin des gens de science, il était loin de la science. Il n'a pas fait l'ijtihad. Il était loin des gens de science, il était loin de la science. Il s'est trompé, par exemple dans des asma wa sifat. Si Allah accepte l'excuse de celui-là, alors, celui-là qui a fait des efforts pour chercher la vérité, pour chercher le haqq, il a fait des efforts pour chercher la vérité, pour chercher le haqq. Mais il s'est trompé. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, celui-là est plus en droit d'être pardonné ou d'être excusé. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand il débattait avec les savants des Jahmiyyah, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si moi j'ai dit ce que vous dites, je serai kafir.
si je dis ce que vous dites, je vais être kafir. Mais vous, vous êtes excusé car vous êtes ignorant. Donc, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah voit que la personne peut être excusée pour son ignorance. Surtout si la personne a fait des efforts pour connaître la vérité. Pour connaître la vérité. Et certains disent, on prend des gens des bid'ah, le bien qu'on trouve là-bas et ce qui est mauvais, on met ça de côté. Quel est le bien qui est chez eux qui ne se trouve pas chez les gens de la sunna? Et les savants, les gens de la sunna ont fait la différence entre les erreurs des gens de la sunna et les erreurs des gens des passions. Qu'est-ce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, il dit dans Al-Qawa'id Al-Nuraniyya, il dit ceci: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, si un savant a deux croyances contraires sur une question, ou deux, mais son intention c'est le haqq, lui son intention c'est la vérité, il cherche la vérité, et il fait ce qu'on lui a ordonné de suivre dans le kitab wa sunna. Il suit ce qu'on lui a ordonné de suivre dans le kitab wa sunna. Le Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, il est excusé, on l'excuse. On l'excuse pour ce qu'il n'a pas su. On l'excuse pour ce qu'il n'a pas su. Ça, c'est l'erreur qui est levée sur nous. Il dit, contrairement aux gens des passions, certes, ces gens-là, là, il cite un verset dans la sourate An-Najm, verset 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Et un peu plus bas, le Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. Le Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, le mujtahid qui a fait l'ijtihad, un ijtihad purement scientifique, donc un ijtihad basé sur le ilm, il dit, celui-là, il n'a qu'un seul but, c'est la vérité, atteindre la vérité. Et il a employé, n'est-ce pas, sa voix. Il a utilisé sa voix, il a employé sa voix. Donc il a fait ce qui est demandé. Le Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, quant à celui qui suit sa passion, quant à celui qui suit purement sa passion, bien, quant à celui qui suit purement la passion, il dit, c'est celui qui connaît la vérité, ensuite il se détourne, il persiste, c'est-à-dire persiste dans son faux, il rejette la vérité. Il n'accepte pas. Celui-là, il fait quoi? Il suit? Il suit là. C'est celui qui suit la passion. Oui. Donc ici, on voit bien que le Cheikh l'Islam Taymiyyah fait une différence entre celui qui est connu pour suivre le haqq, pour suivre la vérité, et celui qui suit la passion. Et le Cheikh Rabi' dit quoi? Le Cheikh Rabi'
Il dit ça c'est dans un audio, c'était une assise à Riyad. L'audio, on peut trouver l'audio sur YouTube. C'est une jilsa fil kharj. Medina al-Kharj. On lui a posé des questions. Dans cet audio, on pose des questions au Cheikh Rabi'. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans cet audio? Cheikh Rabi' a dit Kullu man waqa'a fil bid'i la yubadda'. Il dit c'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qu'on rend innovateur. Et ça fait un rad à ceux qui disent que pour Cheikh Rabi', tout celui qui tombe dans une bid'a, il fait son tabdi'. Hada ghalat wa batilun. Ça c'est une erreur, c'est faux. C'est caduc. Le Cheikh Rabi' ne rend pas innovateur tout celui qui tombe dans une bid'a. Donc il dit, c'est pas tout celui qui tombe dans une bid'a qu'on rend innovateur. Jade. Et dans cet audio, qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? Dans cet audio, le Cheikh Rabi' a dit ولكن إذا عرفنا منه الهوى وعرفنا منه سوء القصد وعرفنا منه أشياء تدل على أنه يريد البدع هذا يبدع لهذا تجدهم حكموا على كثير من الناس بأنهم مبتدع وكثير من الناس وقعوا في أخطاء وكثير من الناس وقعوا في أخطاء ما سموهم مبتدعا لأنهم عرفوا سلامة قصدهم وحسن نواياهم وتحريهم للحق وسلامة المنهج الذي يسيرون عليه. Le Cheikh Rabi' dit, si on connaît de lui la passion, on sait qu'il suit la passion. Donc le Cheikh Rabi' dit, c'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qu'on rend, c'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qu'on rend innovateur. Il dit, mais si on connaît de lui la passion, on sait qu'il suit la passion. On sait qu'il a une mauvaise intention. On connaît de lui certaines choses, ou on connaît de lui des choses qui montrent qu'il cherche, qu'il veut la bid'a. Il dit, celui-là, on le rend innovateur. Il dit, c'est pourquoi tu trouves qu'ils ont jugé beaucoup de gens innovateurs. Et beaucoup de gens sont tombés dans des erreurs. Ils n'ont pas dit que c'était des innovateurs. Donc les gens des sciences. Car, le Cheikh Rabi' dit, donc pourquoi? C'est quoi la raison? Le Cheikh Rabi' dit, car ils ont su qu'ils avaient une bonne intention. Ils ont su qu'ils avaient une bonne intention. Et qu'ils cherchaient la vérité. Et ils ont su le bon manhaj sur lequel ils étaient. Donc le Cheikh Rabi' ici fait bien la différence entre celui-là qui est connu pour suivre le haqq, il a parlé de celui qui est connu pour suivre le haqq dans le dio, et celui-là, c'est-à-dire on sait que celui-là suit la passion, celui dont on sait qu'il suit la passion. Lui, il suit quoi? Il suit la passion. On a des preuves que celui-là, on a des choses qui montrent que lui, il suit la passion. Il dit, celui-là, on fait son tabdi'. Il a fait des innovations, on fait son tabdi'. Vous voyez? Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, comment on peut venir comparer Ibn Hajar, l'imam Nawawi, avec certaines personnes? C'est ajib. Wallahi, c'est ajib. Je suis vraiment étonné quand je vois certaines choses. L'imam Ibn Hajar, l'imam Nawawi, ce sont des grands savants de l'islam. Ils ont fait un travail immense pour l'islam. Au point où les musulmans ne peuvent pas se passer de ce qu'ils ont fait, pour l'islam. Ibn Hajar a expliqué le Fath al-Bari en combien d'années? Plusieurs années, il a mis pour expliquer ce livre. Et c'est une référence aujourd'hui, ce livre est une référence. Combien de masaïl il a traité dans ce livre-là? Combien? Ils ont fait un travail énorme, l'imam Nawawi ibn Hajar.
Ces gens-là, qu'on veut comparer à Ibn Hajar al-Nawawi, ils ont fait quel travail pour l'islam? Quel est le travail qu'ils ont fait pour l'islam dont les musulmans ne peuvent pas se passer? C'est étonnant. Des gens vont venir te dire, oui, mais pourquoi vous faites une mise en garde contre Rashid Abu Huzaifa? Pourquoi vous faites une mise en garde contre Nader Abu Anas? Pourquoi vous faites une mise en garde contre Eric Younous? Pourquoi vous faites une mise en garde contre tel, contre tel? L'imam Nawawi a fait une erreur, a fait l'erreur, non? L'imam Ibn Hajar aussi a fait telle erreur, non? Subhanallah, subhanallah. Comment tu veux comparer cela avec l'imam Nawawi et Ibn Hajar? C'est ajib. Ibn Hajar, Nawawi sont des gens qui sont connus pour suivre le haqq. Ce sont des gens qui sont connus pour défendre la sunna. Et c'est des savants. Ils ont fait un travail immense pour cette religion. Un travail immense. Les musulmans ne peuvent pas se passer de ce qu'ils ont fait même. Cela montrez-nous ce qu'ils ont fait pour l'islam dont les musulmans ne peuvent pas se passer. Montrez-nous ça. C'est étonnant. On va faire une réfutation contre quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui vient qui dit pourquoi on fait une réfutation contre un tel? Si on fait ça, donc il faut aussi faire une réfutation contre Nawawi ibn Hajar. Mais qui t'a d'abord dit que les savants n'ont pas réfuté l'imam Nawawi ibn Hajar par rapport aux erreurs qu'ils ont eu à faire? Les savants ont réfuté ces erreurs-là. Et puis une tabihou. Réfuter une erreur ou réfuter des erreurs ne veut pas dire mise en garde. Mise en garde ne veut pas dire tabdi'. C'est-à-dire, refuter des erreurs ne veut pas forcément dire mise en garde. Et mise en garde ne veut pas forcément dire tabdi'. Ça ne veut pas forcément dire rendre innovateur. C'est-à-dire, on peut refuter des erreurs sans faire une mise en garde. Comme on peut faire une mise en garde sans rendre innovateur. Sans rendre innovateur, n'est-ce pas, celui qui a été, celui qui a subi la mise en garde. Celui sur qui on a fait la mise en garde. Comme on peut aussi faire les trois. On peut refuter les erreurs, mettre en garde et faire le tabdi'. Donc, intabihu. Donc, les savants ont refuté ces erreurs-là. Et qui t'a dit que si l'imam Nawawi ibn Hajar était à cette époque-là, les savants ne devaient pas refuter leurs erreurs. Déjà, les savants ne se sont pas tués sur leurs erreurs. Donc, pourquoi les gens veulent faire des comparaisons vraiment batila, qui sont caduques, nulles, qui ne tiennent pas? Comment on veut comparer Ibn Hajar, l'imam Nawawi, avec des gens, parfois vous voyez même des gens qui viennent, ils vont prendre subhanallah, c'est terrible. Ils vont prendre un égaré, un vrai égaré qui appelle les gens, qui a prononcé même des paroles du couvre à maintes reprises. Il n'est même pas connu pour être, c'est-à-dire, il n'est même pas connu pour être un savant. Ils vont te dire, l'imam Nawawi ibn Hajar, pourquoi vous faites des réfutations à tel? Bon, imam Nawawi ibn Hajar. Comment ça? Et comment on veut comparer des savants qui sont connus pour suivre le haqq, pour suivre la sunna? Jay, ils sont connus pour suivre le haqq, pour suivre la sunna. Ils sont connus pour défendre les salafs. Comment on veut comparer ces savants-là avec quelqu'un qu'on a apporté, on a montré la vérité? Il a vu le haqq. On a détaillé ses erreurs avec preuve. Il a été conseillé. Mais malgré ça, il persiste dans son batil, il persiste dans son faux, il fait l'orgueil. Il ne s'arrête pas là. Il combat les gens de la sunna. Il combat les salafis. Il fait une guerre aux salafis. Harb. Comment quelqu'un comme ça, on veut le comparer avec Ibn Hajar al-Nawawi? كيف هذا? Comment? Donc ça, c'est vraiment batil. Faire vraiment cette comparaison-là, c'est complètement batilun. Et il faut savoir, deux personnes peuvent faire la même erreur, mais l'un est excusé, l'autre n'est pas excusé. Non, pourtant ils ont fait la même erreur. Un exemple simple, je vous donne un exemple simple. Imaginez-vous, on a deux personnes qui sont là.
l'une des deux personnes est, par exemple, dans une erreur. Mais cette personne est allée se renseigner. Elle est allée se renseigner, je veux savoir comment on fait ça, etc. La personne fait des efforts, la personne cherche, la personne a fait tout ce qu'elle pouvait pour avoir une réponse. Elle a eu une réponse. Jay, la personne a eu une réponse. Maintenant, l'autre a persisté ou bien l'autre était dans une erreur également. Mais l'autre n'a pas fait de recherche. L'autre n'a pas fait des recherches. Quelqu'un vient lui dire, mais pourquoi tu ne demandes pas tel, 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 hein? C'est-à-dire que l'autre aussi est dans une erreur. Celui qu'on a donné la réponse là, on lui a donné une mauvaise réponse. Donc il est toujours dans l'erreur. Mais il a fait ses efforts. C'est la réponse qu'on lui a donnée, donc il travaille avec ça. Mais il est toujours dans l'erreur. L'autre est dans la même erreur que lui. On vient lui dire, mais pourquoi tu ne demandes pas tel, il a appris et tout ça, il va t'expliquer comment on fait ça. Il dit, oh non, vous fatiguez les gens, vous aimez trop compliquer l'islam. Moi, je fais ça comme je comprends. Mais comment ça? Il faut demander mon frère. Non, 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 non. Moi, je fais ça comme ça. C'est pas vous qui allez me dire comment je dois faire. Moi, je fais pour moi comme ça. Hein? C'est moi-même qui vois qu'on doit faire ça comme ça. Donc, voilà, ça me suffit. Donc, je n'ai pas besoin de chercher, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, lui, il ne veut même pas poser la question, il ne veut même pas chercher. Les deux sont dans la même erreur. Vous pensez que ces deux-là sont pareils? Celui qui a fait ses efforts, il est allé chercher, il a fait des efforts et tout ça, il a eu ça comme réponse, il a travaillé avec ça, mais c'est une erreur, on lui a donné une mauvaise réponse. On lui a donné une mauvaise réponse. Et celui-là, n'est-ce pas, qui a refusé de chercher. Est-ce que les deux sont pareils? Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Okay. Donc, on ne place pas tout le monde, n'est-ce pas? Quand on parle même des erreurs, on ne place pas tout le monde au même degré. Deux personnes peuvent faire la même erreur. Un est excusé, l'autre n'est pas excusé. Donc ça ne sert à rien de faire cette comparaison-là. Ça, c'est une comparaison qui est complètement batilon. Hein? Il dit que Ibn Hajar al-Nawawi. À chaque fois qu'on refute quelqu'un, tu prends ton dalil, c'est Ibn Hajar al-Nawawi. Laisse Ibn Hajar al-Nawawi tranquille. D'abord, celui qui a été refuté, si on t'a refuté avec preuve, avec argument, tu dois te corriger. Tu dois revenir sur le haqq. Laisse Ibn Hajar al-Nawawi tranquille. Reviens sur le haqq. C'est ça. Donc, à chaque fois qu'on va faire une mise en garde contre quelqu'un, à chaque fois qu'on va refuter quelqu'un, tu vas venir dire Ibn Hajar al-Nawawi. Ibn Hajar al-Nawawi vont lui profiter en quoi? Yawm al-Qiyamah. Tu es jugé par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu fais. C'est pas Ibn Hajar al-Nawawi, c'est par rapport à ce que tu fais. Tu as égaré des gens, tu es en train d'égarer des gens, tu as des bolala, tu as des égarements. On te refuse, on t'apporte des preuves. Tu vois la vérité, mais tu persistes dans ton batil. Et puis tu vas dire Imam Nawawi ibn Hajar, Nawawi ibn Hajar, laisse Ibn Hajar tranquille, les Nawawi tranquille. Et c'est comme. Et puis, l'imam Nawawi pensait qu'il y avait deux avis dans la question des sufat là, asma sufat là. Il pensait qu'il y avait deux avis. C'est pourquoi dans le charh du Sahih Muslim et même dans son charh du Muhazzab, il dit il y a divergence entre les savants. Il dit deux avis, il dit deux avis. Il dit nous avons deux avis ici. Il pensait qu'il y avait deux avis des salafs. Il s'est trompé. Ibn Hajar, non, ce sont les savants qui sont connus pour suivre le haqq. Ce sont les savants qui sont connus pour défendre la sunna. Ils sont connus pour défendre les salafs. Ils se sont trompés. L'imam Nawawi a pensé qu'il y avait deux avis ici. C'est comme Ibn Hazm. Ibn Hazm. Ibn Hazm. Ibn Hazm a eu des paroles, n'est-ce pas, des paroles graves dans le chapitre des Asma wa Sifat. Mais Ibn Hazm croyait qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. Il croyait qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. Qu'est-ce que le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit? Le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit dans Dar al-Ta'arud, au tome 5, page 249. Il dit ceci.
Bon, dans d'autres taba'at, dans d'autres éditions, c'est tome 3, page 24. Il dit Abu Muhammad ibn Hazm, ma ma'rifatihi bil hadith. Abu Muhammad ibn Hazm, مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وامثاله من نفاة القياس وأصحاب الظاهر قد بالغ في النفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما وهو صفة. ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوه ما لا تدل على العلم والقدرة وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que Abu Muhammad ibn Hazm, malgré sa connaissance du hadith et son soutien pour la voix de Daoud et ses semblables, ceux-là qui rejettent l'analogie, les gens de Zahir, il dit, il a exagéré dans l'infirmation des attributs, dans le fait de rejeter donc des attributs. Vous voyez, il a renvoyé ça au ilm, il dit, pourtant il n'affirme pas l'attribut de ilm. Est-ce que vous suivez? Il dit, et il a prétendu, bien il prétend que les noms d'Allah comme Al-Alim, Al-Qadir et ce qui est semblable à cela, ça n'indique pas le ilm ni la qudra. Donc c'est Alim sans science. Il dit, et il se réclame de l'imam Ahmed et c'est semblable parmi les imams de la sunna. Et il prétend que sa parole, c'est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il prétend que sa parole, c'est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il dit, ici là, وَيَدَّعِي أَنَّ قَوْلَهُ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ. Il dit, il prétend que sa parole, n'est-ce pas, est la parole des gens de la sunna et du hadith. Il dit, et il réprimande al-Ash'ari, il réprimande même les Ash'ari. Donc, il réprimande les Ash'ari et les gens donc, les Ash'ari et ses compagnons, donc les Ash'ari, ceux qui suivent les Ash'ari. Il dit, il les réprimande d'une grande réprimande. Il dit, et il prétend qu'ils sont sortis du mazhab de la sunna et des gens du hadith. Dans les sufats. Pourtant, comment il s'appelle? Et pourtant, Ibn Hazm, ou bien, comme a dit le Cheikh Islam Temia, pourtant les Ash'ari sont plus proches des gens de la sunna dans ce bab-là des asma sufat qu'Ibn Hazm. Est-ce que vous suivez? Et dans le Minhaj Sunna, qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh Islam Temia? Il dit ceci au tome 2, page 353. Il dit وَزَعْمَ ابن حزم أن أسماء الله تعالى وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني. Il dit que Ibn Hazm a prétendu que les noms d'Allah n'indiquent pas l'essence. Il dit, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit دعواه أن الذي يقوله في ذلك il dit ceci il dit دعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد. Le Cheikh Islam Taymiyyah a dit, et sa prétention, c'est que ce qu'il dit là, c'est la voix de l'imam Ahmed. C'est la voix de l'imam Ahmed. Donc Ibn Hazm croyait qu'il était en train de suivre, il pensait qu'il était en train de suivre la voix de l'imam Ahmed. Il pensait qu'il était en train de suivre la voix des gens de la sunna du hadith dans ça. Alors que ce n'était pas vrai. Il était en erreur. L'imam Nawawi aussi, il pensait qu'il y avait deux avis des salafs. Donc ces savants-là, qui étaient connus pour suivre le haqq, ils n'étaient pas connus pour être des orgueilleux. S'ils voient le haqq, ils font l'orgueil, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Hein? Ils sont refutés, on leur apporte des preuves, on montre clairement qu'ils se sont trompés avec des preuves. Le burhan est là, la preuve est là, claire. Il persiste dans son batil, il fait l'orgueil. Et il se met même à combattre les gens de la sunna.
se met à combattre les salafis. Donc ces savants-là, Ibn Hajar, Nawawi, Ibn Hazm et bien d'autres, qui étaient connus pour suivre le haqq, pour suivre la vérité. Ils étaient connus pour défendre les salafs. Comment on veut comparer cela avec des gens qui ont reçu les preuves, ils persistent dans ça, ils font même l'orgueil, ils se mettent même à combattre les gens de la sunna? Comment on veut comparer cela avec ces savants-là? Donc les gens comme les Nawawi, les Ibn Hajar, les Ibn Hazm, ce sont des gens à qui on donne des excuses. Comme a dit le cheikh Mohammed Aman al-Jami. Il dit ce sont des gens à qui on donne des excuses. Ibn Hazm, Nawawi, Ibn Hajar. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils ont fait des efforts, ils ont cru que c'était ça le haqq, ils se sont trompés. Et ce sont des gens qui ont fait beaucoup des efforts pour ce dîn. Ils ont fait beaucoup des efforts pour ce dîn. Donc pourquoi s'argumenter? C'est-à-dire c'est vraiment le zulm. Ça c'est l'injustice. C'est du zulm, c'est de l'injustice que de vouloir comparer quelqu'un qui n'est même pas un savant aslan. Ce n'est même pas un savant. Et il n'est même pas connu pour être quelqu'un qui suit le haqq. C'est connu que c'est quelqu'un qui suit la passion. Il combat les gens de la sunna, ou bien il combat les salafis. Il fait l'orgueil, il persiste. On lui a apporté des preuves, mais il persiste dans son batil. Comment on veut comparer quelqu'un comme ça, Ibn Hajar al-Nawawi? Ou même à Ibn Hazm? Donc vraiment, ça c'est vraiment, ça dit ça c'est complètement batil de vouloir faire cette comparaison-là. C'est complètement batilun. C'est caduc de faire cette comparaison. Donc, des gens qui viennent avec ça, on leur dit, lorsque quelqu'un se trompe, c'est prouvé qu'il s'est trompé, il doit se corriger. Ceux-là, ils sont déjà morts. Nawawi ibn Hajar, Ibn Hazm, ils sont morts. Ils sont morts. Toi, tu es vivant, on t'a montré tes erreurs, on t'a fait le rad, maintenant, il faut que tu corriges ça. Comment tu veux persister dans le batil et tu veux t'argumenter d'Ibn Hajar al-Nawawi? Tu es là en ce moment, on t'a apporté tes erreurs, on t'a montré ça avec preuve. On a refuté cela avec preuve. Pourquoi tu ne veux pas revenir sur le haqq? Pourquoi tu persistes? Et tu veux t'argumenter d'Ibn Hajar al-Nawawi? Ça ne tient pas. Okay? Tout celui qui se trompe, qui fait des erreurs, il a connaissance de ses erreurs, il doit se corriger. Il doit se corriger. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question. C'est une question même qui demande, c'est-à-dire on peut même faire toute une conférence, rien que sur ça. Parce que beaucoup des gens des bid'a viennent avec ça comme argument pour rejeter le haqq. Et les jahala aussi, ou des passionnés, parfois viennent aussi avec. Ils viennent avec pour rejeter quoi? Pour rejeter les mises en garde qui sont basées sur le haqq, qui sont basées sur la vérité. Donc, parler de ça même, ça peut demander, et ça nécessite même toute une conférence. Parce que c'est pas seulement Ibn Hajar et Nawawi. Il ne s'argumente pas seulement d'Ibn Hajar et Nawawi. Hein. Cite aussi d'autres savants. Okay. Mais j'espère au moins que ce qu'on a pu dire, ici, n'est-ce pas, ça au moins, ça va aider au moins la personne qui a posé la question. Naam.